Ces 10 erreurs que font les personnes qui ont une sensibilité plus haute que la moyenne et comment les éviter. Cette vidéo est faite pour toi si tu te reconnais dans les caractéristiques suivantes. Tu as de la difficulté à te positionner, à prendre ta place. Tu as rencontré de la difficulté dans tes relations amoureuses ou amicales avec le fait d'être dépendant, affectif, à t'oublier au profit de l'autre. L'énergie des autres peut te submerger. Tu as des émotions qui sont un peu en dents de scie, comme un 8 aérien. Les autres ont tendance à dire de toi que tu prends tout à cœur. Tu as besoin de calme et de paix pour te ressourcer. Il y a de fortes probabilités que tu aies une sensibilité élevée. Alors, si tu ne te reconnais pas dans ces caractéristiques, mais que tu connais quelqu'un qui les a, partage-lui la vidéo. Ça pourrait l'aider parce que quand on a une sensibilité plus accrue qu'à la moyenne, et je le sais, je suis passé par là, j'y suis encore, on peut rencontrer des difficultés. On peut avoir des réflexes qui finalement nous auto-sabotent. J'en ai relevé une dizaine que je vais te partager dans cette vidéo et je vais te donner des clés pour chacun d'entre eux pour trouver peut-être un chemin vers plus de paix, plus d'harmonie, plus de légèreté dans ce que tu traverses. Le premier, je dirais qu'une des erreurs que beaucoup de sensibles font, c'est une envie d'être compris par tout le monde et surtout par les proches qui les entourent. Alors c'est légitime, c'est normal, on a envie d'être vu, entendu, compris par les autres, mais tant qu'on se focus sur ce que les autres ne comprennent pas de nous, ça crée une distance entre nous et eux qui finalement est pénalisable pour chacun d'entre nous. Et je pense que le chemin, plutôt que de vouloir absolument que les autres nous comprennent, parce qu'ils ne sont pas comme nous, donc c'est compliqué pour eux, c'est d'essayer de nous comprendre nous-mêmes. Ça, c'est puissant. Deuxième chose, c'est qu'on a tendance, en tant que grand sensible, d'être concentré vers les informations extérieures, parce qu'on perçoit tout tellement finement, avec tellement de subtilité, ça peut être les sons, les odeurs, la lumière, les énergies des autres, qu'on a pris l'habitude, depuis qu'on est bébé, enfant, d'avoir notre regard tourné vers l'extérieur, une sorte de regard analytique qui scanne tout, qui voit le moindre détail, qui perçoit le moindre changement de température. Et l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est de décoder le monde en fonction des informations qu'on a de l'extérieur de nous. Et je pense qu'une des clés pour beaucoup plus de paix, de sérénité, c'est d'apprendre à décoder le monde et la réalité de ce qu'on traverse à travers ce qui se passe dans notre monde intérieur. Et une piste pour ça pourrait être vraiment, chaque jour, fermer les yeux, respirer, juste sentir ce qui se passe dans votre corps à l'intérieur de vous. Ça va vous connecter à une capacité extraordinaire que vous avez, celle d'être quelqu'un d'hyper, ultra intuitif. D'accord ? Troisième erreur, c'est avoir une tendance à vouloir gommer, effacer la différence qu'on a. On sent comme un extraterrestre qui a débarqué dans un monde qui fonctionne de façon tellement bizarre, tellement spéciale. Et on a pris parfois l'habitude depuis l'enfance de rentrer dans les cases que ce monde propose. Or, on est tellement différents. On a tellement autre chose à offrir au monde. On a tellement d'unicité. Beaucoup parmi nous sont des artistes. Et plutôt que de gommer nos différences pour rentrer dans les cases, c'est de les assumer fièrement. Assumez vos goûts, assumez vos couleurs, assumez ce que vous pensez. Et plus vous allez aller vers ce chemin-là, plus ça va vous rendre encore plus unique, exceptionnel, et ça va vous donner accès à tout ce que vous avez à offrir de plus beau aux autres. Donc assumez ça. Quatrième erreur, c'est d'avoir une tendance à gérer les problèmes de façon ultra giga mentale. Parce que nous sommes des êtres qui pensons trop. On se prend la tête par rapport à des subtilités. Ça tourne en boucle dans notre tête et donc notre cerveau est constamment en train de faire des liens, en train de penser et en train un peu de tourner dans une boucle infernale. Et donc quand on rencontre une difficulté ou quand on doit prendre une décision, une erreur, c'est vraiment d'essayer de la prendre par cette boucle infernale finalement qui nous emmène dans encore plus de difficultés et de brouillard. Une piste pourrait être de vous connecter à vos intuitions. Vous vous rappelez, j'en ai parlé tout à l'heure,
ce qui se passe là à l'intérieur, et prendre vos décisions à partir de ça, de qu'est-ce qui intuitivement vous vient. C'est puissant. 5e erreur, puisqu'on est submergé d'émotions, d'une intensité émotionnelle extraordinaire, on peut avoir tendance à déborder émotionnellement sur les autres, réagir trop rapidement par rapport à certaines choses, et ça peut se retourner contre nous dans des amitiés, dans des relations professionnelles, dans des relations amoureuses. Donc c'est avoir peut-être une piste pour tirer la chasse de nos émotions chaque jour. Trouvez un rituel quand vous rentrez du travail, par exemple, avant de rentrer à la maison et de déborder tout ce qui s'est passé pour vous, les personnes qui vous ont mal parlé, un collègue qui vous a regardé de travers, une difficulté que vous avez rencontrée et qui vous tourne en boucle, plutôt que de déverser ça sur les autres, c'est d'avoir un espace, un sas émotionnel où vous pouvez tirer la chasse de vos émotions. Alors moi je le fais à travers le mouvement, dans la marche, en dansant, en écrivant, mais en retrouvant chaque jour un espace de paix en tirant cette chasse des émotions. 6e erreur que nous faisons souvent, c'est cette notion de prendre tout à cœur, de mettre nos émotions dans tout ce qu'on fait et de mettre nos émotions en premier. Et ça peut vraiment nous jouer des tours parce qu'on a appris à décoder le monde d'une façon très émotionnelle et les autres ont une façon beaucoup plus logique, beaucoup plus cartésienne, beaucoup plus ancrée de prendre des décisions ou d'avancer dans la vie, et ça peut être très inspirant pour nous d'essayer aussi de temps en temps de voir les choses depuis cet espace-là, plutôt que d'être constamment dans ce débordement émotionnel. 7e erreur que font beaucoup de personnes à sensibilité élevée, c'est d'être dispersé. On est tellement curieux de tout, on a tellement envie d'apprendre plein de choses qu'on grignote des connaissances de partout. Et cette dispersion, finalement, elle nous perd parce qu'on est tellement dispersé de partout que ça devient difficile de prendre des décisions, ça devient difficile de passer à l'action, ça devient difficile de poser des choix qui pourtant sont très importants pour nous. Et donc, c'est vraiment important d'apprendre à remettre du focus, de remettre de la direction vers quelque chose en particulier. Si on est très curieux de tout, on le note sur une liste, ce qu'on a envie d'apprendre, et on le fait en temps voulu. On ne se disperse pas à tout faire en même temps parce qu'on va se sentir complètement surchargé et débordé émotionnellement. 8e erreur que font la plupart des personnes hautement sensibles, c'est qu'ils ont tendance à surcharger leur cerveau, puisqu'on a un cerveau qui processe tellement vite, on a envie de lui donner plein de nourriture, plein d'informations, on a envie de regarder plein de vidéos, on a envie de lire plein d'articles, on a envie de lire des bouquins, on a envie d'aller à des conférences, on a envie de se former, Et donc finalement, on passe notre temps à nourrir ce cerveau qui pense déjà tellement trop. Moi, il y a quelque chose que j'ai fait il y a quelques années, c'est que j'ai arrêté de lire des bouquins. J'ai un peu recommencé, mais de façon très soft. Et en fait, j'ai remarqué qu'en arrêtant de lire des bouquins, lire des articles, avoir la radio qui tourne ou la télévision qui tourne, avec toutes ces informations qui me viennent, en fait, ça fait beaucoup plus de place. Ça fait beaucoup plus de paix. Et donc, observons dans notre quotidien des actes que nous faisons qui viennent bourrer notre cerveau d'informations et allons plutôt faire un tour dans la nature qui est si chère à notre cœur. Et ça, c'est génial parce que quand on retrouve la paix, quand on retrouve une sorte d'espace de sérénité comme ça donne une clarté extraordinaire sur tout ce qui nous prend la tête. Et là, du coup, on peut prendre des décisions fantastiques. 9e erreur qu'on pourrait avoir tendance à faire, c'est qu'en fait, puisqu'on est tellement influencé par l'énergie des autres, qu'il y en a certains d'entre nous qui se plongent dans une profonde solitude et qui se mettent à l'écart de tout parce qu'ils n'arrivent plus à dealer avec les autres, en fait. Et finalement, ça crée un repli sur soi. Or, nous sommes des êtres de lien, des êtres de connexion. Nous aimons le lien en profondeur, le vrai lien, l'authentique, celui qui a vraiment du sens. Et donc, si vous faites cette erreur de trop vous retirer, ça va se retourner contre vous parce que vous aimez profondément, même si parfois les gens vous énervent et que vous ne les comprenez pas, il y a quelque chose en vous qui a vraiment envie d'aider l'autre, de lui tendre la main. Et dans ce lien-là, vous nourrissez votre cœur, vous nourrissez votre âme. Donc, si vous êtes dans un repli de vous-même, revenez petit à petit vers les autres parce que dans ce lien-là, il y a des magnifiques rencontres à faire. Et la 10e
erreur qu'on peut avoir tendance à faire, et ça a un lien avec la 9e, c'est de passer trop de temps sur les écrans. Et ces écrans-là, finalement, ils activent en nous un trouble de l'attention, ils nous stressent, et j'ai envie de vous inviter à reconsidérer plein d'activités en présentiel, plein de choses où vous pouvez rencontrer des gens en vrai plutôt que de trop rester derrière nos écrans. D'ailleurs, dans ce sens, si le cœur vous en dit, j'organise une journée à Aix-les-Bains, en France, pour les Français, les Belges, les Suisses, tous ceux qui sont dans le coin. C'est une journée complète. J'ai des invités extraordinaires comme Laurent Gounel, Maud Ankawa, Christelle Petit-Colin, que vous connaissez certainement, Catherine Testa, Julien Peron, Maurice Barthélemy, l'acteur et réalisateur. Ça va être magique, vous allez vivre des expériences, on va vous partager des clés, vous allez apprendre à mieux vous connaître, vous allez créer des amitiés avec d'autres personnes autour de vous. On va être des centaines, il y a plein de surprises qui vous sont réservées. L'idée, c'est que vous repartiez de là avec une énergie plus, avec plein d'espoir, avec une confiance en vous, une envie de passer à l'action pour ce qui vous tient vraiment à cœur, de prendre des décisions que vous avez tendance à reporter. Bref, ça va être extraordinaire, je vous mets le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Partagez cette vidéo avec toute personne qui pourrait se reconnaître dans ces caractéristiques et rajoutez, on ne sait jamais, que vous auriez d'autres erreurs que vous ayez déjà fait en tant que hautement sensible et que vous avez envie de les partager dans le chat et pourquoi pas des pistes pour aider ceux qui vont vous lire. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, vive la sensibilité, vive la vie, vive votre différence qui est un véritable don. À bientôt.